Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 14 mai. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Matthias, un des apôtres qui va être choisi pour remplacer Judas. Et la première lecture va nous parler de l'élection de Matthias. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 15, à partir du verset 15. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Ils étaient réunis en nombre d'environ 120 personnes. Et il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, où par la bouche de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'était fait le guide de ceux qui ont été arrêtés, de ceux qui ont arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous et s'était vu attribuer une part de notre ministère. Or, il a écrit au livre des psaumes que son enclos devienne désert et qu'il ne se trouve personne pour y habiter, et encore qu'un autre reçoive sa charge. Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph dit Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Alors, ils firent cette prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans le ministère de l'apostolat la place qu'a délaissé Judas pour s'en aller à sa place à lui. Alors, on tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au nombre des 12 apôtres. Il y a ces deux choses que je trouve très importantes. Quels sont les critères pour choisir un des apôtres? Le verset 21 nous dit, « Il faut donc que de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous en commençant au baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous fut enlevé. Il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. » Un des critères, c'est être témoin de la résurrection de Jésus-Christ, d'avoir vécu avec Jésus pendant la vie de Jésus ici-bas. Et Matthias, ça veut dire que c'est un des disciples de Jésus qui a vécu, qui a suivi Jésus tout au long de sa vie ici-bas. Être disciple, ça veut dire quelqu'un qui a suivi Jésus, qui a vécu avec Jésus et qui est aussi spécialement témoin de sa résurrection. Ça veut dire, qu'est-ce qui donne du crédit, de la force à notre témoignage? L'expérience de Jésus vivant, Jésus ressuscité. Ça veut dire pour notre foi, pour notre témoignage, quelqu'un qui a fait une expérience de Jésus vivant, Jésus ressuscité, cette personne va avoir une force pour l'annonce de Jésus-Christ, pour les témoignages de Jésus vivant, Jésus ressuscité. Cela va toucher le cœur parce qu'une expérience, c'est toujours quelque chose de concret. Ce n'est pas quelque chose de flou dans mon esprit, dans mes idées. Ça concerne ma vie, ce que je vis avec Jésus. Première chose. Deuxième chose, c'est quand ils vont choisir Matthias, quelle est la prière qu'ils font? Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans le ministère de l'apostolat la place qu'a délaissé Judas. Alors, demandez toujours à l'Esprit Saint, Esprit Saint, toi qui connais tout, toi qui sais tout, montre-nous quelle est ta volonté. Ils vont demander à l'Esprit Saint de confirmer, ils vont tirer au sort, c'est la façon qu'ils ont trouvée, mais ça veut dire qu'il y a un discernement qui est fait à partir de l'Esprit Saint pour avoir une clarté de ce qui est la volonté de Dieu. Esprit Saint, montre-nous quelle est ta volonté. Dans ce cas-ci, ici, c'est la place qui doit être occupée maintenant par un nouveau apôtre. Et le sort tomba sur Matthias. Voilà quelque chose de très important que nous voyons maintenant dans la première lecture. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 113, à partir du verset 1. Louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil à son coucher, loué soit le nom du Seigneur.
plus haut que tous les peuples, Seigneur, plus haut que tous les cieux, sa gloire. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger et s'abaisser pour voir cieux et terre. De la poussière, il relève les faibles, du fumier, il retire les pauvres, pour l'asseoir au rang des princes de son peuple. Ici, dans ce psaume, nous voyons quoi? Première chose, louer le serviteur du Seigneur, louer le nom du Seigneur. Voilà, la louange, louer sur le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Voilà, louer, la louange. Ça, c'est très important que la louange habite le cœur de tous les chrétiens. La louange doit habiter notre cœur. Et maintenant, après, il va dire, qui est comme toi, Seigneur notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger et s'abaisse pour voir cieux et terre. Le Seigneur, lui, s'élève pour siéger, en même temps, il s'abaisse pour voir cieux et terre. Voir qui? De la poussière, il relève les faibles, du fumier, il retire les pauvres. Le Seigneur vient pour regarder quoi? Les faibles, les pauvres, pour les asseoir au rang des princes, au rang des princes de son peuple. Voilà, louange et Dieu qui s'abaisse pour nous regarder et pour nous faire asseoir au rang des princes. C'est l'élection de Dieu. Nous voyons ici l'attitude, notre attitude à nous, de louer le Seigneur, et aussi la réponse de Dieu qui s'abaisse pour nous élégir et pour faire de nous des princes. Voilà notre vocation, notre dignité. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 15, à partir du verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et ici, nous voyons quelle est l'exigence de Jésus envers nous. C'est ce commandement. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres. À la fin, c'est le verset 12, après le verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le commandement de l'amour, parce que Jésus avait dit, c'est par l'amour que les gens vous reconnaîtront comme mes disciples. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus nous appelle non pas serviteurs, mais amis. Et ça, c'est très, très fort, ce passage de Jésus. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et c'est cela la joie de Jésus, et c'est aussi notre joie d'écouter Jésus qui nous appelle amis et que nous partage et que nous donne tout ce qu'il a entendu de la part du Père. De pouvoir tout donner ce que nous avons reçu de Jésus et du Père. Et pour finir, je dois dire, nul n'a plus grand amour que celui-ci, celui qui donne sa vie pour ses amis. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus vraiment a donné sa vie pour nous, ses amis,
Et pour lui, nous sommes toujours ses amis, parce que Jésus nous voit chacun de nous comme ses amis. Judas, Jésus les regardait comme un de ses amis. Mais Judas n'a pas su correspondre à la mesure du même amour que Jésus lui a donné. Nous avons cette grâce de correspondre à cet amour et cette amitié de Jésus, d'être amis de Jésus comme il est notre ami, d'aimer Jésus comme lui, il nous aime, et ainsi d'être capable d'offrir notre vie, non pas seulement pour nos amis, mais pour tous les hommes et femmes de nos temps, de nos jours. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, au milieu de Saint Jean Chrysostome. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des disciples et parla. « Frères, il faut choisir parmi nous. » Il remet la décision à la foule, il rend les candidats dignes de respect et il écarte toute animosité envers les autres, car les décisions importantes engendrent toujours des pareils inconvénients. Quoi donc? Est-ce que Pierre ne permettait pas au groupe de choisir? Certes, mais pour qu'ils ne paraissent pas avoir de préférences, il s'abstient. Autrement, le Saint-Esprit aurait été laissé à l'écart. Il faut donc, dit-il, choisir parmi les hommes qui nous ont accompagnés. Remarquez comment il veut que ces nouveaux apôtres soient des témoins oculaires. Jusqu'au jour où il nous a été enlevé, il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Pierre n'a pas dit témoin de tout le reste, mais seulement témoin de sa résurrection, car il serait plus digne des fois les disciples qui pourraient dire « C'est lui qui mangeait, qui buvait et qui a été crucifié, c'est lui-là qui est ressuscité. » Et ils ne disent pas « Choisis, mais montre-nous. » L'élu, selon le texte, c'est lui que tu as choisi, car ils savent que Dieu a tout décidé à l'avance. On tirera au sort. Ils ne se jugeaient pas encore dignes de choisir par eux-mêmes. C'est pourquoi ils veulent être éclairés par un signe. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.